Nous avons déjà réalisé un mur d'accent dans cette pièce. Sur le mur en briques, nous avons posé un latage avec des chevilles sur lesquelles nous avons posé les panneaux finis. Nous avons terminé le mur avec une plinthe. Dans cette partie, nous allons nous attaquer au reste de la pièce. Dans cette pièce, nous plaçons des panneaux à cliquer sans joint qu'on peut peindre directement après la pose. Autrement, vous avez les panneaux décors qui sont à emboîter. Et maintenant, nous allons vous présenter comment on les place. Pour ce travail, vous utiliserez des lattes en bois que vous fixerez avec des vis ou des clous. Pour cela, il vous faudra une perceuse ou un marteau. Vous pourrez aussi utiliser une cloueuse pneumatique. Gardez également un mètre et un crayon sous la main. Avec une longue règle, vous pourrez contrôler si tout est bien plat. Vous utiliserez une scie pour couper les lattes et les panneaux sur mesure. Vous fixerez les panneaux avec une agrafeuse ou avec des clips et des vis. Pour couvrir le joint de dilatation, vous emploierez des moulures à clipser ou des moulures pliables. Pour coller les moulures pliables, vous utiliserez un mastic polymère. Vous finirez enfin les panneaux avec une touche de peinture. Placez tous les panneaux 48 heures à l'avance dans la pièce, l'emballage bien ouvert. Ils pourront ainsi s'habituer à l'humidité de l'air et à la température de la pièce. Veillez donc aussi à ce que la pièce soit chauffée. Le latage du mur étant fini, nous allons continuer sur la toiture à placer également des lattes. Pourquoi nous mettons également des lattes sur la toiture? Parce que les voliges qui sont placés sont souvent écartés de 40 cm. Mais nous, il nous faut absolument 30 cm d'écartement. De plus, avec les lattes, nous pouvons aligner parce qu'il nous faut absolument un plan impeccable pour pouvoir placer les panneaux. Commencez par poser un certain nombre de lattes sur le sol. Elles feront en sorte que les panneaux, comme le latage, soient séparés du sol et n'absorbent donc absolument pas d'humidité. Contrôlez également avec une longue règle si la structure du toit se trouve bien en un plan. Ici, la structure portante est suffisamment plate pour fixer le latage directement sur la structure de toit. Vous posez une première latte sur les poutres, servant à garder la distance par rapport au sol. En principe, il ne faut pas raccourcir les poutres, mais il vaut tout de même mieux les laisser finir sur la structure portante. Vous pourrez ainsi les fixer plus facilement et ils seront soutenus suffisamment. Si vous travaillez avec des vis, indiquez idéalement où se trouvent les poutres de la structure de toit. C'est à cet endroit que vous devrez préforer. Dans ce cas, préforez un trou un peu plus grand que le diamètre de votre vis. Vous pourrez ainsi ajuster encore le latage par la suite sans trop d'effort, du moins s'il le faut. Pour enfoncer la dernière vis suffisamment dans la structure de toit, vous avez intérêt à préforer en biais. Vous pouvez préforer le reste des trous droits. Facilitez-vous la vie et fabriquez deux aides avec la bonne distance entre les poutres. Dans ce cas, 30 cm. À partir de la deuxième rangée de lattes, vous pouvez utiliser ces aides. Vous les posez sur la latte inférieure et posez une nouvelle rangée dessus. Les lattes resteront ainsi directement en place et vous pourrez les fixer facilement. Raccourcissez à nouveau les lattes afin qu'elles finissent sur une structure portante de toit. Vous pouvez aussi fixer les lattes à la structure à l'aide de clous. Vous les enfoncez directement dans les lattes, dans la structure portante. Cette méthode est plus rapide que préforer et visser. Si cela devait être nécessaire, vous pourriez aussi détacher un peu le tout par la suite et glisser une cale derrière. Sur le plan en pente aussi, vous pouvez à nouveau travailler directement sur la structure de toit. Le mur est terminé, donc comme pour chaque partie, il faut commencer par une latte dans le bas et terminer absolument par une latte dans le haut. Pour la partie oblique, nous redémarrons avec une latte et si vous avez une machine pneumatique, vous gagnez du temps. Utilisez votre aide pour garder la bonne distance entre deux rangées et clouer les poutres. Vous pouvez également travailler de la même manière pour le plafond. Si vous avez une grande surface à faire, une telle cloueuse pneumatique n'est certainement pas un luxe superflu. Vous avancerez plus vite et ce sera plus facile de clouer les lattes de plafond. Vous pouvez aussi louer une cloueuse pneumatique. Une fois toutes les lattes en place, contrôlez à nouveau si elles sont bien sur un même plan. Pour finir joliment la pièce, vous recouvrez idéalement aussi l'espace autour de la fenêtre de toit. Prévoyez pour cela encore des lattes autour de celle-ci. Faites en sorte que les panneaux s'ajustent avec précision dans l'ouverture autour de la fenêtre de toit.
Lorsque le lattage est prêt, vous pouvez vous attaquer aux panneaux même. Pour ces panneaux, vous commencez par placer un profilet en PVC. Une moulure à clipser viendra par la suite pour cacher le joint de dilatation. Vous pouvez simplement l'agrafer aux lattes. Nous commençons ici par le mur. Ces panneaux ont une grande surface et ne sont dotés d'un système à cliquer que le long des côtés. Ils sont donc prévus pour être posés verticalement. Vous devez encore scier ces panneaux sur mesure. Pour cela, vous marquez la hauteur qu'il vous faut. Avec une scie à main, vous pouvez par ailleurs aussi marquer un angle de 90 degrés afin de pouvoir couper les panneaux bien d'équerre. Posez ensuite le panneau au niveau du profilet en PVC. Ici, vous ne pouvez pas poser le panneau jusque contre le bord. Restez au minimum à 1 cm du bord de manière à ce que les panneaux puissent encore se dilater s'il le faut. Placez les panneaux sur la poutre et fixez-les au début au lattage avec une vis ou un clou. Ils tiendront déjà ainsi bien. De l'autre côté, vous fixez le panneau à la languette. Vous fixez les panneaux sur la partie la plus épaisse de la languette. Ils tiendront ainsi bien en place. Veillez aussi à ce que l'agrafe soit suffisamment enfoncée afin qu'elle ne gêne pas le panneau suivant. Comme les panneaux sont longs et larges, le travail avance vite. Dans les panneaux, vous devrez probablement réaliser des découpes pour les prises de courant, comme ici pour le chauffage. Marquez donc où des ouvertures doivent venir. Vous les scierez facilement avec une scie trépant pour bois. Prenez simplement le bon diamètre et réalisez le trou. Vous pouvez ensuite poser et fixer le panneau. Les panneaux mélaminés sont différents des panneaux présents c'est le système clic qui permettent d'avoir un raccord, pour ainsi dire, invisible. Les panneaux s'attachent avec les clips qui sont différents, donc plus grands que les panneaux mélaminés, qui se placent également avec une vis. Si vous travaillez avec des clips, vous les glissez derrière la languette et les fixez avec une vis. Celles-ci sont comprises dans l'emballage. Le système à cliquer même consiste en un profilet fraisé et une languette faisant en sorte que les deux panneaux s'ajustent parfaitement. Pour les poser, vous tenez d'abord le panneau à un léger angle pour pouvoir le cliquer facilement. Lorsque le mur est prêt, vous pouvez retirer les poutres de soutien d'en dessous des panneaux. Donc pour continuer la toiture niveau incliné, j'emploie les mêmes panneaux Click System mais en plus petite taille. Donc il y a 4 côtés Click System, ils sont également à peindre et il faut impérativement commencer à droite et en bas. Commencez ici aussi à nouveau par un profilet en PVC où vous pourrez cliquer par la suite une moulure à clipser. Vissez le premier panneau à 1 cm du bord. Cette vis sera cachée ultérieurement avec la moulure. Vous pouvez à nouveau agrafer la languette ou la fixer avec des clips. Pour fixer les panneaux profilés sur 4 côtés, quelques aides sont nécessaires. La première est une pièce de guidage qu'on place pendant la pose dans la rainure. Le panneau reste ainsi temporairement en place. Cette aide évite également que la rainure soit endommagée pendant que les deux panneaux sont ajustés en tapotant. L'autre pièce est une cale de frappe qu'on peut placer au-dessus contre le panneau. Il n'est ainsi pas endommagé pendant la pose. Frappez à présent la languette profilée dans la rainure jusqu'à ce que les raccords du panneau s'ajustent parfaitement. Si vous avez une fenêtre de toit, vous travaillez bien entendu autour. Mettez le panneau provisoirement en place et marquez à l'arrière où vous devez scier l'ouverture. Lorsque vous avez scié cette ouverture, vous pouvez simplement continuer de poser les panneaux. Si vous travaillez contre le bord, vous pouvez éventuellement aussi utiliser un fer à tirer. Vous serrerez ainsi bien les panneaux les uns contre les autres. Dans le cas de ce système, travaillez de préférence en un appareil irrégulier.
Cela signifie que vous utilisez la chute d'une rangée pour commencer la rangée suivante. Veillez toujours à ce qu'il y ait un décalage suffisant entre deux joints transversaux. Vous obtiendrez ainsi un résultat plus robuste. Les panneaux pour plafond sont les mêmes qu'on a employés pour l'angle de la toiture. Le principe, quand on les place, c'est de les mettre d'équerre vis-à-vis du latage, de respecter le joint de dilatation et on les place avec des agrafes ou alors avec les clips. Vous pouvez aussi fixer les panneaux de plafond avec les clips, comme pour les panneaux de mur plus grands. Commencez à nouveau par le profiler en PVC. Vous pourrez ainsi couvrir le joint de dilatation tout autour de la même manière. Si vous avez par ailleurs utilisé une cloueuse pneumatique pour fixer le latage, vous pouvez aussi toujours utiliser une agrafeuse pneumatique. Mais si vous avez une agrafeuse manuelle, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser. Si vous préférez travailler avec les clips, cela est évidemment possible aussi pour le plafond. Pour les plus grandes surfaces, des clips sont même recommandés. Les panneaux ont ainsi un peu plus de jeu si l'humidité de l'air de la pièce change par exemple. Si vous avez une pièce avec une humidité de l'air élevée comme une salle de bain, vous avez intérêt à prendre des panneaux en MDF hydrofuge. Ils sont reconnaissables à leur cœur vert. Les aides sont bien utiles ici aussi. Lorsque vous placez la pièce de guidage, vous pouvez même lâcher un peu le panneau que vous posez. La cale le maintient en place. Les panneaux de plafond que vous utilisez par ailleurs, aussi pour le toit en pente, sont plus petits que les panneaux de mur. Ils ont, de ce fait, besoin de plus de points de fixation par mètre carré. C'est nécessaire aussi car la pesanteur tire les panneaux vers le bas. Les panneaux de MDF sont non seulement recouverts à l'avant, prêts à être finis, mais aussi à l'arrière. Ils ne se déforment ainsi pas. Pour l'habillage des fenêtres, vous pouvez vous employer les mêmes panneaux que la toiture. Et pour les fixer, vous employez un kit polymère. Ouvrez la cartouche avec un multi-tool en silicone. Appliquez la colle polymère sur les lattes en bois que vous venez de fixer. Le polymère adhère au MDF comme au bois. Placez alors les panneaux au niveau du logement de la fenêtre de toit. Commencez par le panneau en dessous, puis placez les côtés et en dernier le dessus. Posez un peu de ruban adhésif de peintre pour maintenir temporairement le panneau supérieur en place jusqu'à ce que la colle ait durci. La pièce est à présent complètement recouverte, mais nous devons encore nous occuper des détails. Tous les joints de dilatation doivent encore être finis. Au niveau du raccord du mur d'accent, nous utilisons une moulure à clipser. Celle-ci se pose facilement. Il suffit de la couper sur mesure et de la placer dans le profilé en PVC. Le joint de dilatation et toutes les vis sont ainsi cachés d'un coup. Faites ceci tout autour du mur d'accent, au niveau du mur comme du plafond. Avec une cale de frappe, vous pouvez éventuellement enfoncer la moulure plus loin à sa place. Vous couvrez le joint de dilatation entre le mur vertical et le toit en pente avec une moulure pliable. Sciez-la sur mesure dans votre boîte à onglets. Avec la boîte à onglets et une scie à dos, vous pourrez scier la moulure parfaitement droit. S'il le faut, vous pouvez aussi scier de l'onglet par exemple pour travailler autour de la fenêtre de toit. Vous fixez les moulures pliables avec la même colle polymère que pour les panneaux autour de la fenêtre de toit. Appliquez la colle à l'arrière du profilé et pressez-le contre le mur. Grâce à la forte adhérence initiale de cette colle, le profilé collera directement. Les détails sont à présent parfaitement finis, mais on ne peut pas laisser les panneaux ainsi, il faut encore les peindre. Tout comme les plinthes d'ailleurs, pensez à bien les placer avant d'entamer la finition. En guise de préparation pour la peinture, vous poncez d'abord un peu les joints avec un papier abrasif de grain entre 100 et 180, jusqu'à ce que les petites irrégularités dans le joint aient disparu. Vous pouvez alors commencer à peindre. Pour la première couche, vous devez absolument appliquer suffisamment de peinture sur les panneaux. Avec un pinceau, vous finissez d'abord les bords. Ce n'est qu'ensuite que vous commencez à peindre la grande surface avec un rouleau. Pour bien répartir la peinture, vous pouvez travailler selon un modèle en MW. Cela signifie que vous peignez environ 1 mètre carré et que vous alternez à chaque fois entre la lettre M et la lettre W pour bien répartir la peinture. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tapisser les panneaux. Une fois la première couche complètement sèche, vous appliquez encore une seconde couche.
Procédez de la même manière, finissez d'abord les coins avant de vous attaquer à la grande surface. En plaçant des panneaux à emboîter avec des corps ou placer des panneaux à encliquer à peindre immédiatement, vous faites d'une pièce de stockage, un grenier, une pièce de vie complètement finie en une seule fois. Si vous avez raté l'émission, vous pouvez toujours la revoir sur dobit.be et moi je vous retrouve la prochaine fois. Banidur, plafond et lambris.